Salut, c'est Vijaya. Eh oui, c'est la fin de nos rendez-vous. Je sais qu'avec certains parmi vous, tous les jours, pendant ces semaines où on était obligé de rester à la maison. Peut-être que aujourd'hui ou demain, tu vas pouvoir sortir. Peut-être que ça va te faire bizarre. Mais tu verras, courage, fais bien attention quand même. Continue de dire à ta famille de faire bien attention. Donc pour cette dernière vidéo, il y en aura d'autres, mais ce seront des extras, des bonus. Donc là, pour la dernière, j'avais envie que l'on revoie tous les personnages. Lui, tu t'en souviens? C'était Gaspard le chat. Et lui, est-ce que tu t'en souviens? Georges, oui. Et lui, on lui dit petit ours polaire. Et lui, c'est qui lui? Le loup. Après, oh là là, lui, Biglouche. Salut Biglouche. Et lui, le petit crocodile qui allait chez le dentiste. Non, le monstre. Ah, comment il s'appelait lui déjà? Mika, le petit ourson qui avait peur de la nuit. Oh, dis donc, on en a lu des histoires, c'était fou, hein? Alors, aujourd'hui, on va en lire une, encore. Mais avant, j'avais envie de vous faire tous des bisous et des coucous. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup d'enfants. Donc, je vais essayer. Hein? Hier, je t'ai montré que j'avais fait une liste. Regarde tous les enfants. On essaye de lire tout, de faire un bisou et un coucou. Attention, c'est parti. Donc, Anna, Apolline, Louis, Adèle, Louise, Rose, Anaë, Mina, Oscar, Prune, Vigo, Anouk, Malou, Yuna, Nino, Lou, Apolline, Anita, Pablo, Akira, Lucien, Gabriel, Yuna, Lisa, Julien, Paul, Georges, Pacôme, Raoul, Romane, Azalée, Maë, Lou, Lise, Julia, Mia, Alma, Jeanne, Michel, Suzanne, Paco, Mona, Marius, Liam, Nour, Otis, Oscar, Sohan, Colline, Alban, Oscar, Jean, Adèle et Élise, Odilon, Lou, Elliot, Élie, Pierre, Max, Alicia, Brendan, Louise, Hector, Marius, Alban, Max, Nino, Eric, Jeanne, Eugénie, Félix, Ulysse, Léo, Elisa, Raphaël, Marc, Fleur, Félix, Augustin, Alexandre, Émeric, Adrien, Célène, Isée, Auguste, Madeleine, Manon, Margot, Olympe, Calix, Com, Maxence, Sven, Soren, Sacha, Yaël, Noé, Nathanaël, Marlon, Nina, Naëva, Laure, Louise, Maya, Lénie, Alex et Ulysse. Je sais pas, j'ai peut-être oublié un enfant, mais cela, je suis sûre que j'ai eu des petits messages, des coucous, des photos. C'était un plaisir de vous lire ces histoires parce que ça m'a fait autant du bien à moi qu'à vous, j'espère. Parce que moi, ça m'a forcé tous les jours à m'habiller, à me laver les dents, à me coiffer. Parce que si je n'avais pas eu ça, je te dis pas dans quel état je serais restée en pyjama tous les jours. Oh, Palomino, t'es en retard, c'est maintenant que t'arrives pour dire au revoir à tout le monde. Dis-moi, qu'on a oublié Nico. Eh ben alors des bisous aux grands, aux adultes, aux parents et à Nico qui lisait aussi des histoires. Un jour sur deux. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse une vidéo tous les deux. Et j'ai oublié qui? Léa et Daphné. Et ma sœur. Et mes parents. Attends, non, mais là, c'est une vidéo, il y a du monde, arrête. Donc, l'histoire du jour, ça parle d'école. C'est pour t'habituer, parce que petit à petit, tu vas y retourner. Donc, c'est une histoire... C'est Henri à 11 doigts de Yves Grevet et Jess Powell. Allez, c'est la dernière. Ça fait bizarre, hein? T'es installé, c'est bon? C'est parti.
Henri est arrivé dans la classe hier. Il s'est installé à côté de moi et j'ai tout de suite compris qu'il était très spécial. Henri a des pouvoirs incroyables, mais je suis la seule à le savoir et je n'ose en parler. Moi, je l'aime bien. Heureusement, ce matin, il ne s'est pas fait remarquer. Dans l'après-midi, la maîtresse nous propose un jeu de mathématiques à faire avec notre voisin. Bien entendu, je fais équipe avec Henri. Donc là, regarde, ils sont en classe, il y a tous les petits-enfants. Tu te souviens? Avant, en classe. J'écris une opération au tableau, explique mademoiselle Estelle. Un des deux élèves doit former chaque chiffre sur ses mains. L'autre doit compter les doigts dépliés et écrire les résultats sur son ardoise. T'as rien compris? Ça va être beau la reprise. Allez, on commence. 3 plus 4. Tu sais toi, 3 plus 4? Mon voisin déplie doucement le pouce, l'index, le majeur de sa main droite et les mêmes plus l'annulaire sur sa main gauche. Je compte en lui touchant le bout des doigts. Là, regarde, elle lui compte les doigts. Ils sont étonnamment chauds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'écris 7 avec mon feutre bleu et j'attends le signal pour lever l'ardoise. Bravo les enfants, déclare mademoiselle Estelle. Nous échangeons les rôles et le jeu continue. Finalement, la maîtresse annonce. Une dernière opération. Attention là, il faudra bien réfléchir. 5 plus 6. Mais, maîtresse, réagit Issa, ce n'est pas possible. Si, je t'assure, c'est juste plus difficile. Essayez quand même les enfants. Henri me présente ses deux mains ouvertes. Je remarque qu'il fait bouger doucement ses oreilles. Ah ça, j'y arrive pas, à faire bouger mes oreilles, non. Je parcours ses doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est incroyable. Henri a 6 doigts à la main gauche. Ça arrive. Mon voisin me sourit d'un air complice et fait disparaître sous mes yeux ébahis son petit doigt de trop. Je regarde autour de moi pour vérifier que personne ne nous observe. Et je bredouille à mi-voix. Mais comment tu fais ça? Alors, qui a trouvé? Demande la maîtresse. J'écris 11 sur mon ardoise et la lève au-dessus de ma tête. Presque en même temps que Lucie, qui travaille avec Lucas à l'autre bout de la classe. Très bien, c'est 11. Manon, explique-nous comment tu as trouvé. Dis-je troublée. J'ai vu, non, enfin, j'ai imaginé que Henri avait 6 doigts à la main gauche. Très bonne idée. Et toi, Lucie? Moi, j'ai ajouté 1 à 10. C'est très bien tout ça, nous félicite mademoiselle Estelle. Vous voyez, compter sur ses doigts, c'est pratique. Mais ça ne marche qu'avec les petits chiffres. On pourrait aller jusqu'à 20 si on avait le droit de se servir de ses doigts de pied, suggère Issa en commençant à défaire ses lacets. Il a raison, si on compte les doigts des mains et les orteils, on peut aller jusqu'à 20. Oui, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée, déclare la maîtresse. Garde tes chaussures. Une demi-heure plus tard, nous sortons en récréation. Je m'isole avec Henri et lui prends les mains pour les observer. Il se laisse faire. Sa peau est chaude et très douce. Je lui demande
Tu pourrais me montrer comment tu fais? Oui, acquiesce-t-il. Regarde, ils sont dans la cour de récréation. Henri dit oui tout le temps. C'est le seul mot de français qu'il connaît. Au moment où je me demande s'il m'a comprise, il serre le poing droit et quand il le roule, il a 7 doigts. Il recommence, il n'en a plus que 5. Je m'exclame, mais c'est magique. Oui, répond-il avec un sourire. 5. On ne sait pas. Soudain, mes amis nous appellent. Manon, Henri, vous venez jouer à cache-cache avec nous? Je me tourne vers Henri pour lui expliquer les règles. Il semble un peu perdu. Je l'interroge. Alors, t'as compris? Oui, répond-il en bougeant ses oreilles. Issa se propose pour compter en premier. Je vois Henri s'approcher de la poubelle. Il se dissimule derrière. C'est parti pour le jeu de cache-cache. Donc Issa est là en train de compter. Et là, on voit Henri qui se cache derrière la poubelle. Le jeu dure ensuite un bon moment. Henri se montre redoutable pour détecter nos cachettes. « C'est super aujourd'hui, » lance Lucie. « Oui, mais les maîtresses ne vont pas tarder à sonner la fin de la récré, » regrette Issa entre deux parties. La minute suivante, j'aperçois Henri planté près de nos institutrices. Il les fixe avec un air très concentré. Je lui chuchote « Tu rêves ?»« Non », répond-il en souriant, avant de partir se cacher derrière un banc. Je vois qu'il a ajouté un mot à son vocabulaire de français. Regarde la tête des maîtresses. Je ne sais pas ce qu'elles ont vu. Bon, regarde là, la maîtresse, il y a carrément un oiseau sur sa tête. Après une dizaine de parties de cache-cache, nous faisons une pause pour boire un peu. Issa fait remarquer que la récréation n'a jamais duré autant. Regardez vers les portes des maternelles. Les parents commencent à arriver. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que les maîtresses n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. On dirait des statues. C'est vrai, commente Lucie. Ah bah, l'oiseau qui était sur la tête de la maîtresse, il a carrément fait un nid. Et là, un autre oiseau arrive. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les maîtresses? Tu as vu comme elles ont les yeux tout ronds? Je regarde Henri qui me sourit. Je relève discrètement le menton pour l'interroger. Après quelques secondes de réflexion, il se tourne vers les enseignantes en agitant ses oreilles. Et là, comme par miracle, elles se mettent à frapper dans leurs mains. « Allez les enfants, c'est l'heure !» crie-t-elle en chœur. Donc il a bougé ses oreilles et les maîtresses ne sont plus des statues. Tu crois qu'il a des pouvoirs? Bon. Issa me saisit le bras et m'entraîne à l'écart. « C'est Henri !» dit-il tout excité. « C'est Henri qui avait paralysé les maîtresses. Il les regardait trop bizarrement et là... » « Qu'est-ce que tu racontes ?» dis-je en soupirant. « C'est n'importe quoi. »« Je te jure. Fais-moi confiance. Je commence à bien le connaître. C'est mon voisin quand même. Et moi, je n'ai rien remarqué. » Issa n'insiste pas. Mais je ne suis pas sûre de l'avoir convaincu. Je traverse la cour pour me ranger avec Henri. Nos parents ne tardent pas à venir nous chercher. Les parents, les parents. En sortant dans la rue, je vois Henri qui monte dans une voiture. Il se retourne et me lance un clin d'œil. Et au fait, tu t'es entraîné à faire des clins d'œil? Tu sais en faire? Qui est-il? Henri? Un magicien? Un extraterrestre? Un super-héros?
Je n'en sais rien. Mais ce dont je suis certaine, c'est que je ne veux pas qu'il lui arrive des ennuis et que nous soyons séparés. Henri qui fait son petit clin d'œil. Et là, la petite fille est avec sa maman. Donc on ne sait pas le pouvoir d'Henri. Ah, c'est parce que c'est toute une collection, regarde. Ça continue après, avec Henri. Et il y a une autre histoire qui s'appelle Henri a les oreilles qui bougent. Bon, on verra. Peut-être que j'aurai la suite un jour. Ça fait bizarre là d'arrêter. Bon, j'étais très contente de faire ça avec vous. Je vous fais plein de bisous. Et peut-être à bientôt. Peut-être en vrai, dans la réalité. Et je vous fais des gros bisous. Et bye bye.